CPF pour une transparence des industries extractives. Madagascar a accueilli au CCI d'Ivad depuis jeudi le séminaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie autour du thème de la transparence des industries extractives et la place et le rôle des femmes dans le secteur extractif. Le sénateur Jean-Paul Nicolas Rabimananzaj, vice-président de la Chambre haute, dans son allocution d'ouverture, a souligné l'importance de l'industrie extractive dans l'économie du pays. Ce séminaire avait pour objectif d'asseoir la transparence dans l'exploitation des mines et de mettre en valeur le rôle de la femme dans le secteur minier. Cette rencontre a permis de mieux assimiler l'importance des enjeux des industries extractives. Le député Mohamed Ahmad, président de la commission mines et ressources stratégiques de l'Assemblée nationale, a pour sa part insisté sur l'importance de ce séminaire clôturé aujourd'hui, qui a été une opportunité pour les parlementaires des pays de l'espace francophone de se rencontrer et de partager leur expérience. Recrutement d'ambassadeurs, les précisions du MAE. Le président de la République, qui est le chef de la diplomatie malagasy en vertu de l'article 57 de notre Constitution, m'a demandé de lui proposer des candidates et des candidats au poste d'ambassadeur de Madagascar ou de représentant de Madagascar au sein d'institutions internationales, comme par exemple l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine ou l'Union européenne. Je proposerai donc au président de la République, chef de la diplomatie, un certain nombre de candidats qui répondront à un certain nombre de critères. Quels sont ces critères ? Tout d'abord, 10 ans d'ancienneté au sein de la haute fonction publique ou éventuellement en tant que cadre supérieur d'une entreprise malagasy ou étrangère, y compris à l'étranger, un niveau universitaire de Bac+5 ou diplômé de grande école malagasy comme l'École nationale d'administration ou l'École nationale de la magistrature et des greffes. Et puis, évidemment, je sollicite de ces candidates et de ces candidats de parler couramment le français et l'anglais, qui sont des langues reconnues par l'Organisation des Nations Unies, et puis éventuellement une troisième langue reconnue également par l'ONU. Je recevrai ces candidatures sous forme exclusivement digitale à une adresse que chacune et chacun retrouvera sur le site du ministère des Affaires étrangères. Je recevrai ces candidatures jusqu'au 2 décembre à 14h, heure de Madagascar. CCS Tana appelle pour une nouvelle conférence des présidents. Le syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants au CCS de l'Université d'Antananarivo lance un appel au ministère de l'Enseignement supérieur pour organiser une nouvelle conférence des présidents des universités afin de discuter de la rentrée des nouveaux bacheliers de 2021. Par ailleurs, le CCS Tana réclame encore une fois le solde de leur arriéré d'heures supplémentaires. Enfin, le CCS Tana relève la nécessité d'augmenter l'effectif d'enseignants des universités publiques de Madagascar. Ils sont actuellement 2600, ce qui représente seulement 25% par rapport à la norme compte tenu de l'effectif des étudiants. Pour remédier au problème systématique des heures supplémentaires et au recours des vacataires, le CCS Tana estime qu'il faudrait recruter 3000 autres enseignants supplémentaires.